Écoutez, moi qui suis maintenant plâtrier depuis 40 ans, j'ai 60 ans. Je me rends compte que j'ai toujours travaillé dans le traditionnel, la restauration de patrimoine. J'ai toujours cru que la plâtrerie ne pouvait pas évoluer. Je me rends compte par rapport à ce que j'ai vu ce matin, que l'innovation des jeunes, l'invention, tout ce qu'ils peuvent créer, c'est absolument incroyable. Ils ont fait des choses complètement innovantes et je suis absolument époustouflé. Alors évidemment, derrière, il y a les éducateurs, il y a les enseignants. On a surtout observé que les gens prenaient en compte la partie qui était importante, que pour avoir une tête bien faite, il y a toute la culture qui va avec, il y a le geste professionnel, l'intelligence de la main. Mais une intelligence de la main, elle va aussi avec tout l'intellect qui va avec. Et que les jeunes qui sont arrivés là, souvent n'étaient pas arrivés par cette voie qui au début leur était vraiment prédestinés ou destinés, mais qu'en fin de compte, ils se découvrent. Et aujourd'hui, nous en avons fait une illustration qui est extraordinaire, car on voit que cette 24e édition du Challenge des métiers du plâtre a battu tous les records de ce que pouvait attendre. On a ressenti cet amour du travail bien fait tout au long de la matinée. Et forcément, il y a toute une organisation qui crée la motivation, qui crée aussi cette envie. Et ce challenge des métiers du plâtre, c'est remarquable parce qu'on s'aperçoit que tous les jeunes et tous les formateurs aussi et les créateurs de ce challenge, c'est un vrai succès. Parce que l'essentiel de ce challenge est aussi de motiver les jeunes et de leur donner envie de continuer. Et là, on a ressenti cette envie et par rapport à tout ce qui a été exposé ce matin, c'est magnifique avec tout il y a à la fois le côté technique, fabrication dans le détail, et puis il y a aussi le côté créatif qui est aussi exceptionnel. Et le côté aussi, ce qui a été très souligné, c'est que savoir-faire c'est bien, mais savoir le dire c'est mieux. Parce que c'est vrai que ceux qui travaillent dans les métiers, quels qu'ils soient, de savoir dire ce qu'ils font, c'est aussi essentiel parce que tu peux rester tout seul dans ton coin, être le meilleur du monde, ça te servira qu'à toi et c'est ça qui est dommage. Pour moi, le challenge du plâtre, c'est une expérience à vivre dans le fait où on vise l'excellence. Et puis dans le plâtre, c'est un métier assez manuel où on n'a pas forcément beaucoup de visibilité. Et le seul moyen d'exprimer au moins, ne serait-ce qu'un peu, notre savoir-faire et l'excellence qu'on peut donner, c'est à travers le challenge du plâtre qui est reconnu à travers plusieurs établissements et pas mal de personnes aussi. Quand on fait confiance aux jeunes, on n'est jamais déçu par le résultat. Et ce challenge de la PMP, il est là pour mettre en valeur ces jeunes, pour montrer que nos métiers sont des métiers qui peuvent faire envie et qui correspondent à tout un tas de valeurs que notre société doit porter. L'investissement personnel, le savoir-faire technique, l'évolution, l'envie de bien faire, à faire des ouvrages qui correspondent à quelque chose. Quand on est dans le bâtiment et dans les métiers du plâtre, on se promène, on montre, j'ai travaillé là, c'est moi qui l'ai fait. Et ça, c'est important que tous nos jeunes le sachent et que les parents qui doivent, à un moment, faire des choix d'orientation pour leurs enfants, sachent qu'il y a une vraie valeur dans ces métiers-là. Il y a du savoir-faire, il y a du savoir-être et il y a de l'emploi. Alors, ça fait pas mal d'années que je suis membre du jury de la PMP et j'avoue que c'est toujours avec plaisir qu'on regarde ce que les jeunes sont capables de faire. Évidemment, il faut aller au-delà de l'œuvre qui est déjà magnifique à voir, mais faut se rendre compte de tout le travail de préparation en amont, du travail collectif, mais de la recherche sur le sujet et aboutir comme ça en temps et en heure à une œuvre montrable. On voit qu'ils sont très très fiers du résultat et nous on l'est d'autant plus aussi. On savait que beaucoup de gens allaient faire des images avec des textes. On s'est dit qu'une chanson ça pouvait être quelque chose qui se démarque un petit peu plus. On a essayé de reprendre une chanson que tout le monde connaît, comme ça s'il n'y a pas de personnes qui sont à l'écart et c'est plutôt réussi. De la brique, elle est là. Ou même du plâtre lisse, il est là. Ou même de la corniche, waouh waouh waouh. On a traversé des tempêtes et de plus de 10 mètres. Et les alizés de Capord et de perdu. Je suis très content. Je suis très content parce qu'au moins il y a de l'envie. On dit tellement de choses négatives sur les jeunes. Là, on a des jeunes qui se sont investis.
J'ai discuté avec le groupe des gagnants là, du CFA de Limoges. Le formateur me disait qu'il venait même le samedi et le dimanche pour réussir. Donc ça les a dépassés. Donc ils se sont transcendés et s'ils se sont transcendés là, ils ont compris le virage qu'ils ont pris et je pense qu'ils continueront. Pour tout commencer d'abord, je commence à remercier mes collègues et le formateur qui était formidable avec nous, qui nous a expliqué plein de trucs. Et j'ai appris aussi à travailler en équipe. Ça nous a permis beaucoup à avancer ensemble. Et puis, je suis très content du trophée, du grand titre. C'était formidable, quoi. Je remercie le CFA Limoges Bâtiment et puis Limoges Bâtiment, ouais. Voilà. Non, c'était une super aventure. Il faut écouter les gamins, ceux qui nous ont poussés, quoi. C'est ceux qui nous ont... Ils avaient tout le temps quelque chose à dire, une idée, les pièges, les trucs. Si on est attentif, qu'on va chercher... Les gens disent c'est féerique, c'est magique, mais c'est l'esprit des gamins qui est ressorti en vérité, quoi. C'est ça qu'on a été chercher, quoi. Donc cette année, excellence, mais réellement, ils ont bien réussi. Qu'ils persévèrent et surtout qu'ils apprennent, continuent de développer leurs connaissances et apprécient et communiquent auprès des autres. Il est essentiel qu'aujourd'hui, il faut être bon, mais comme je le disais tout à l'heure, il faut le faire savoir. Moi, sur la suite de mon parcours, avoir la possibilité de créer mon entreprise. Et puis petit à petit l'évoluer et essayer d'agrandir ça pour avoir une grosse entreprise. Ça a toujours été mon rêve depuis petit, d'avoir une entreprise vraiment grosse et qui fasse du multigénéraliste dans le bâtiment. Ce qu'ils ont fait là, ils seront que fiers de restaurer de belles demeures, de beaux édifices. Et ils feront plaisir à leurs clients et ils seront très contents. Moi, la seule chose que j'espère, c'est qu'ils soient ouvriers quelques années et que demain, ce soit les artisans qui nous remplacent. Il y en avait des missions, il y a eu beaucoup de missions. Sincèrement, je voyais toutes ces formations, toutes ces CFA qui se sont quand même très investis pour ce challenge-là, qui était vraiment très relevé. C'est beau, vive le plâtre! Eh ben, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on voit que les métiers manuels reprennent enfin un peu de leur noblesse parce que la technique et le manuel, c'est quand même le quotidien de ce qui nous entoure, hein, dans plein de secteurs. Et faire les choses et être fier de ce que tu fais, eh ben, c'est être bien dans sa vie aussi, et ça, je pense que c'est l'essentiel. Ouais, parce que j'avais oublié quand même l'essentiel. Yes, we can.